enregistrement de cette vidéo, il y a eu une coupure Facebook, donc forcément elle ne s'est pas enregistrée, donc ben, tant pis, hein, on reprend. Ici, ce sont les mousses donc que j'avais mis à tremper dans la vidéo mousse avec du colorant alimentaire jaune. Non pas pour faire devenir la mousse jaune, mais pour garder ce vert clair. Donc vous voyez qu'au niveau de la couleur, ça a très bien fonctionné. Ici, elle a encore bien mouillé. Je pense que vous arrivez à voir. Donc je vais la mettre pour la journée sur du papier journal et je la remettrai sur ma grille, alors au garage, parce que c'est ventilé. Elle aurait séché plus, mais alors j'ai eu le garage inondé, il a fait des orages terribles, il fait très humide. Donc vous voyez que les couleurs sont préservées et que c'est beaucoup moins foncé. Alors celle-ci, elle a 1 an. J'avais mis du vert, donc c'est bien, ça fait bien une différence. Ici, elle a 1 an. Voilà, je frotte, il n'y a strictement rien qui reste, il n'y a rien sur mes doigts, à part le jaune de là, sauf que j'ai fait de la patouille, donc voilà, j'ai les doigts colorés. Mais celle-ci ne laisse ni trace de gras, ni couleur. Donc celle-ci, elle a 1 an. Il ne faudra pas 1 an pour utiliser votre mousse, mais il va falloir qu'elle arrive à sécher bien correctement pour pouvoir être utilisée. C'est vrai que l'été, ben, je le fais l'été, c'est parce que ben, voilà, ça sèche mieux, mais nous avons un temps particulier. Donc j'ai ouvert ma presse à fleurs donc, dans la précédente vidéo pour découvrir au fur et à mesure avec vous, mais comme j'ai eu la coupure YouTube, et ben, on va reprendre en sens inverse. Donc ici, j'ai mes hortensias, donc ce sont des hortensias papillons à la base qui sont roses très pâles. Donc vous voyez que le rose a été conservé légèrement foncé et celle-ci qui était blanche est devenue un petit peu jaune. Cette fleur là, je suis incapable de me souvenir ce que c'était. Alors ce serait bien si tu faisais le point, voilà. Je m'en souviens pas. Alors je pense qu'elle était blanche rosée. Bon, pour du vintage ça sera parfait. Ensuite il y avait ma marguerite. Donc elle a bien séché, hein. Après c'est plus difficile d'avoir toutes les pétales correctement dans le bon sens. Et c'est un peu épais pour utiliser sur une créa, mais bon pourquoi pas, hein. Les embellissements ils sont un petit peu épais aussi. Ici nous avons un pétunia. Qui est magnifique aussi. Et qui a conservé sa couleur. Alors ça ressort très bleu je trouve à la caméra là. C'est un violet, mais vraiment violet. Et il est comme mes fleurs dans le jardin à quelque chose près. Ici il y a la rose trémière. Donc elle a très bien séché. Alors je trouve magnifique. On voit toutes les veinures. Et c'est fin comme du papier de soie. Ici, mes géraniums bien roses sont bien ressortis aussi, ont bien conservé leur couleur. Ah, je suis accrochée. Voilà. J'en ai deux, hein, de deux roses différents. Donc, je vais mettre ici. Donc après, j'avais commencé à ranger dans ma boîte, forcément. L'hortensia rose fuchsia que j'ai. Les couleurs ont foncé. Voilà. Mais bon, c'est normal, hein, en séchant.
Après, d'une fleur à l'autre, c'est l'expérience qui dira quelles sont les fleurs qui sèchent bien, quelles sont celles qui sèchent moins bien avec une presse. Là, j'ai une fleur, alors je l'ai déjà jetée, puisque j'avais fait la vidéo. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai plus du tout de pétales, j'ai plus rien eu du tout. Voilà, donc ça je garde pas, parce que j'en ai assez. Alors, les feuilles de rosier. Ce rosier-là, c'est un abricot très pâle, qui sont des roses qui ne durent qu'une journée, à mon grand regret. Alors, vous savez que le temps est très humide, pas qu'ici, hein, partout, des orages terribles. Du coup, nous avons beaucoup de petits escargots, n'est-ce pas, qui ont fait leur petit repas. Donc ça a viré à un jaune orangé qui est très joli aussi, mais qui ne ressemble pas à la fleur fraîche. Ensuite, j'ai des pétales de rose, c'est un rosier ancien pourpre. Donc là, ça a foncé aussi, mais la couleur est quand même magnifique. Donc en les collant, on peut les coller avec du vernicole. Vous avez une vidéo en les utilisant côté pile ou côté face. C'est suivant ce que l'on veut. Donc j'ai en nouveau des géraniums. Alors la première vidéo était mieux puisque j'ai découvert avec vous, mais bon voilà, coupure YouTube. J'espère que ça va pas me le faire deux fois. Donc voilà. Là c'était celui qui est un peu plus rose pâle, mais la couleur est restée superbe. Ensuite j'ai des feuilles de grenadier. Alors les feuilles de grenadier, elles sont magnifiques. Ici on fait une créa sur le thème de la mer, fond marin. On peut très bien les mettre, moi ça me fait penser à du corail, à des anémones de mer. Alors, voilà. Par les veinures et tout ça, je trouve ça mais sublime. Je pense que vous arrivez à bien voir. Ça c'est superbe. Ensuite, dans ma boîte, ça on en a déjà parlé, ça aussi. Ça c'est l'hortensia, le troisième donc, qui est aussi papillon, légèrement plus teinté que le premier. Mais voilà, il a rouillé un petit peu celui-ci. Alors c'est vrai qu'avec l'humidité qu'il fait quand même, les fleurs sont beaucoup plus détrempées, beaucoup plus moins assoiffées. Donc je pense que c'est mieux par temps sec, mais bon, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Voilà, alors ces fleurs-ci, je n'ai pas le nom. Le résultat, je suis très mitigée. Ce sont des fleurs blanches. Donc voilà, il y en a une qui a beaucoup rouillé, l'autre là c'est magnifique, ça c'est rosé, elles sont vraiment blanches, je sais plus le nom, mais sur du vintage ça peut être très joli. Voilà, on peut couper là aussi et vous voyez que ces pétales là sont très belles. Celle-ci, bon, je pense pas que je vais la garder. J'ai plein de fleurs au jardin, donc par contre je pense que je changerai de boîte pour stocker. Alors ici on a du kalanchoé. Alors moi j'ai les jaunes, il existe orange, rouge et rose je crois. Voilà, donc c'est un petit peu épais,
mais c'est joli. La couleur par contre est restée intacte, elle. Et ensuite nous avons les bleuets. Donc celui-ci c'est le, j'en ai plusieurs au jardin, c'est le plus bleu que j'ai. Ensuite j'en ai des mauves, voilà. Celui-ci c'est un intermédiaire des deux, et celui-ci c'était un mauve pâle. En fait j'ai un coin du jardin où j'ai des boîtes de mélange de fleurs. Alors, moi je traite pas mon jardin, je suis en ville, mais je ne traite pas, mais il y a un coin du jardin où je sème ces graines et pousse ce qui veut. Et comme ça, chaque année, j'ai la surprise. Et d'année en année, j'ai d'autres fleurs. Bon, cette année, j'ai eu des coquelicots rouges. Mais j'ai eu des soucis. J'ai eu... voilà, c'est la surprise et je trouve ça génial. J'ai même des papillons. Je suis très contente. Voilà, donc je pense que je vous ai montré, oui, au départ, la rose trémière. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour faire le point un petit peu sur la mousse et les fleurs séchées. Donc la mousse, là, je vais vraiment la laisser sur papier journal, la laisser après sur la grille et au garage parce qu'il y a de l'air et il faudrait qu'ils se mettent à faire un temps sec. Ça serait bien pour tout. Voilà, je vous retrouve bientôt. Je vous fais des bisous.